Que se passe-t-il en Ukraine en ce moment? Il y a toute une vague d'attentats, ça se multiplie. Jade nous a rejoint pour nous en dire davantage. Vous avez fait le calcul, Jade, il y en a pas mal depuis le début de l'année. Combien précisément? 9. Il y a eu 9 attentats depuis le début de l'année 2025. Je vous ai mis sur cette carte, vous allez voir ceux du mois de février. Il y en a eu un hier qui a fait 1 mort et 4 blessés, 3 ce week-end, samedi 1 mort et 8 blessés, dimanche 1 blessé. Chaque fois, ou presque, c'est exactement le même schéma. Ce sont des jeunes Ukrainiens recrutés par les forces russes sur Internet, qui ont besoin d'argent et qui se font exploser. Sauf que on apprend en détaillant chaque cas, eh bien que ces jeunes n'ont pas forcément signé pour ça au début. Les Russes leur promettent la récompense après la mission, mais ils sont éliminés en fait au moment de l'attentat. Exemple avec l'attentat de Rivne qui a eu lieu samedi. Il s'agit, selon les médias ukrainiens, d'un jeune homme de 21 ans, originaire de Jitomir, c'est donc à l'ouest de Kiev, qui cherchait sur Telegram un moyen rapide de gagner de l'argent. Il a été recruté par un officier des services secrets russes qui lui a promis de l'argent en échange d'une mission. La mission, se rendre dans un centre de recrutement militaire de Rivne avec, dans son sac à dos, un engin explosif. Sur l'explosif, un téléphone portable permettait d'activer en fait l'engin à distance. Le jeune homme devait donc déposer le sac à dos, s'en aller et déclencher la bombe à distance. Sauf que la caméra de son téléphone à lui a été utilisée pour savoir, c'est ce que disent les médias ukrainiens, pour savoir quand est-ce que le jeune arrivait sur place. Et c'est à ce moment-là que l'engin a été déclenché à distance par les Russes. C'est ça le mode opératoire qui est utilisé. La Russie prévoit en fait en amont systématiquement d'éliminer l'agent qu'ils ont recruté. Il s'est passé exactement la même chose hier dans la région de Khmelnytsky, pardon pour la prononciation, et c'est au centre-ouest du pays. Mais c'est épouvantable, et à chaque fois quand on regarde votre carte, c'est toujours le même lieu qui est visé, c'est-à-dire à chaque fois, ce sont des bâtiments administratifs liés à l'enrôlement militaire. Exactement, chaque fois ça cible la police, soit des bureaux d'enrôlement militaire, des services de sécurité ukrainiens, des services de maintien de l'ordre militaire, les services postaux donc qui envoient les convocations. Pourquoi ? Eh bien parce que les Russes savent que le recrutement, c'est l'ennemi du peuple ukrainien et ils en abusent. La loi martiale et l'ordre de mobilisation générale ont été prolongés en Ukraine jusqu'à début mai prochain et les soldats sur le terrain peinent à regarnir leur rang. Le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle campagne de mobilisation. 160 000 hommes doivent rejoindre le front, des Ukrainiens âgés de 18 à 60 ans qui n'ont donc pas le droit de quitter le territoire. Résultat, de plus en plus d'hommes se cachent pour échapper à la mobilisation. Ce genre de vidéos, vous allez le voir, fleurissent sur Telegram, où des hommes sont violemment arrêtés dans la rue pour rejoindre de force l'armée. D'autres paient des pots de vin pour justement échapper à la mobilisation, ou pire, tentent de passer la frontière en utilisant justement des passeurs. Des estimations font état de dizaines de milliers d'Ukrainiens concernés. Actuellement, le système de recrutement en Ukraine est vivement critiqué, et donc les jeunes Ukrainiens volontaires pour attaquer des centres de recrutement ne sont pas si difficiles à trouver pour les Russes. Visiblement, c'est quoi ces méthodes-là? C'est presque des attentats de suicide contre la volonté. Ouais, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que c'est complètement à leur insu. Ouais. Mais c'est vrai que les Russes là tapent où ça fait vraiment mal, parce que c'est ce que Jade vient d'expliquer, c'est-à-dire que le recrutement en Ukraine, c'est un vrai souci. Et si en plus, non seulement les jeunes n'ont pas envie d'aller se battre, mais qu'en plus ils savent qu'ils sont des cibles dans les bureaux de recrutement, ça va évidemment encore plus les dissuader. Et je pense que les Russes vont effectivement continuer à cibler à la fois les bureaux de poste où on envoie les communications aux jeunes pour leur dire, enfin aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pour leur demander de se rendre sur le front, parce que ça fait partie de la guerre et aussi de la guerre psychologique. Donc pour les Ukrainiens qui ont déjà tellement de mal maintenant à recruter, évidemment c'est un pion de plus dans ce jeu d'échecs de la Russie. Et il y a encore quelques jours, un des responsables du recrutement en Ukraine a été arrêté parce qu'on a découvert qu'il s'était fait une petite fortune justement en se faisant payer par ceux qui ne voulaient pas aller se battre, et que donc en fait c'était de la corruption et qu'il avait vraiment amassé une somme d'argent gigantesque. Mais ça c'est intéressant aussi, ce que disait Jade là. Ce sont des jeunes Ukrainiens qui sont recrutés. Et là, on n'est pas à côté des territoires occupés, non, on est à l'ouest. On est plutôt à l'ouest. On est à l'ouest de l'Ukraine. Mais ça montre en effet que les Russes arrivent à recruter ce genre de profil. Alors évidemment en leur assurant de la vie sauve, ils ne savent pas ce qui les attend. Mais évidemment ça participe d'un climat de psychose en fait que la Russie veut organiser sur le territoire ukrainien pour justement dissuader
ces jeunes d'avoir des velléités d'être mobilisés. En effet, de toute manière, le problème de la mobilisation, c'est le problème numéro 1 pour l'Ukraine depuis le début. Il faut quand même se rappeler qu'en 2023, Zelensky est obligé de limoger tous les responsables régionaux, justement, du recrutement, parce qu'il y a des problèmes de corruption majeurs, que ça ne se passe pas bien. Donc il essaye de remettre tout à plat, mais on voit que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ce chiffre de 160 000 nouveaux soldats pour regarnir les fronts, manifestement, l'Ukraine a beaucoup de mal à y arriver. Et notre reporter, notre envoyé Marianne Kotonov, disait il y a 2 jours, après être allé voir des soldats sur le front, à quel point ils étaient épuisés, que certains n'avaient pas quitté la ligne de front depuis presque 3 ans, que les relèves sont extrêmement difficiles à se mettre en place. Donc en plus, il y a un sentiment d'inégalité entre ceux qui sont à l'arrière, qui ne vont pas se battre, ceux qui sont sur le front depuis des années maintenant et qui ne sont pas relevés. Vous ajoutez à ça maintenant une vague d'attentats depuis le début de l'année dans ces bureaux de recrutement. Et là, on comprend bien que le problème pour Zelensky va être encore plus compliqué à régler. Oui, général. Alors vous avez une guerre psychologique qui est menée contre les soldats ukrainiens en ce moment. D'abord parce que le président Zelensky a fini par parler de négociations et que ce n'est pas le cas de Poutine. Et donc, à ce moment-là, vous avez quand même un réflexe chez le soldat ukrainien de dire que ça serait dommage d'être tué la dernière semaine ou le dernier mois de la guerre. Oui. Donc, si vous voulez, il peut y avoir des pertes des gens qui quittent la zone. On parle de désertions assez nombreuses quand même. Heureusement, il y a des gens qui tiennent, mais il y a quand même un affaiblissement moral du soldat ukrainien. Et avec, de la même façon, cette action menée contre les bureaux de recrutement vise au même objectif. C'est-à-dire empêcher les Ukrainiens de regarnir leurs effectifs. Donc, en laissant croire qu'effectivement, c'était même courir un risque d'aller au bureau de recrutement, sans même être formé et engagé sur le front. Donc là, manifestement, les Russes essaient de jouer sur ce facteur-là, parce que ça affaiblit l'armée ukrainienne. Alors, l'armée ukrainienne, elle se bat très bien. Elle est obligée de concéder un certain nombre de pertes de terrain, quand même. Elle perd un peu de terrain. Elle tient très bien dans le côté de Koursk, mais ailleurs, elle perd petit à petit quelques villages presque chaque jour. Donc c'est quand même une action qui est menée, mais pour saper le moral du soldat ukrainien. Vous savez, dans toutes les guerres, il vaut mieux ne pas trop savoir exactement quand se finit les combats. Bien sûr. Surtout quand vous êtes en première ligne. Donc, et ça joue en défaveur de l'armée ukrainienne. Effectivement, on comprend bien l'objectif. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire trop peu, trop tard, parce que quand vous dites trop tard, ça veut dire que c'est fini. Exactement. Et c'est fini, donc c'est même pas la peine de monter dans le Mirage 2000. Non, il faut monter dans le Mirage 2000. Il faut continuer, et donc les Mirages sont une excellente nouvelle. Vous avez bien raison de le souligner, Général, pour l'Ukraine.